Les gens qui n'ont pas la notion de la spiritualité vont dire, attends, comment l'esprit, la puissance va couvrir une femme et la femme sera enceinte? Ça veut dire quoi? Hein? D'autres vont parler peut-être du viol, parce que ce sont des tétards, des mongols, des moins que rien, des copies des vrais hommes. Ce sont des copies des hommes qui vont avoir ce genre de pensée. Parce que ce sont des prématurés de naissance. Esprit mal créé, mal né, plutôt. Donc, on va vous expliquer ces choses. Quand on dit Ayume ici, quand Benengoudi explique Ayume, que le Mundi, la puissance va couvrir hein, Ayume, et elle sera enceinte, ça veut dire quoi? Ce n'est pas que c'est euh, le Mundi qui va avoir des rapports avec Ayume pour que l'enfant sorte. C'est le même procédé qui s'est produit lors l'extirpation de Mouton dans Origine. Parce qu'on a fermé les yeux de Mouton. Donc, couvrir de la puissance ici, c'est quoi? C'est qu'on te couvre, on t'empêche de voir des choses, on t'empêche d'entrer dans le secret. Est-ce que vous comprenez? Donc, couvrir ici, Eyume, c'est que on vous montre comment Mouton est arrivé. Parce que, Moto, parce que si on accepte que, vous allez voir que les gens sont vraiment, ils savent rien de la spiritualité. Si on accepte qu'un enfant doit, un enfant, un homme, doit obligatoirement venir par un couche-te-vois, un couche-te-vois pas, par la semence, de deux semences, allez, paf, l'enfant doit sortir. Mais Moto, le premier homme, il est sorti comment? Est-ce qu'il est sorti par une maman? Est-ce qu'il avait un papa physique, une maman physique pour que le premier homme apparaisse? Quelle est la puissance qui a servi à créer Moto dans le visible? Quelle est la puissance qui a servi à créer Moto, qui est l'autre Moto, à extirper Moto des trois êtres de Moto? C'est la même façon, c'est cette puissance-là dont Ben Ngoudi faisait allusion aussi à Yume, que le Mundi de Tété te couvrira de sa puissance. Donc quand on couvre, dans ce couvrement, c'est là maintenant on entre en profondeur. On voit comment ça se produit de l'autre côté. Comment l'enfant se manifeste. Comment l'enfant se débrouille d'abord. Quand il dit l'enfant, comment l'être suprême, celui qui est même hors de ce qu'on nomme l'être suprême, doit se débrouiller pour venir. Et on voit cela dans Origine, chapitre 2, verset 21. Mouta te dit, vint fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. C'est ça que Eyume posait la question, il dit, mais comment ça va se faire? Moi, on nous a toujours enseigné, même selon le visible, que pour qu'un enfant puisse apparaître, il faut un couche te vois, pas aller, pap, piou, la semence sort, ça croise l'autre, après l'œuf plus tard. Mais comment ça va être possible? Mais Mouto, Eyume, mais t'avais oublié ou quoi? Que Moto, eh, Muto est bien sorti. Muto est né miraculeusement. Est-ce que vous comprenez? Les gens pensent que la première naissance miraculeuse, c'est quoi? À travers un homme. C'est Muto. Elle est née miraculeusement. Vu que Moto n'était pas enceinte. Il était là. Muto était déjà conçu à l'intérieur. Parce qu'on a couvert quelque chose en Moto. Donc on couvrira de la puissance et on va extirper. C'est ça né miraculeusement. C'est le même procédé qui est arrivé avec Joe Kisabel lors de la naissance miraculeuse. Donc, il n'y a que des tétards qui vont venir, ils vont dire, ah, comment une femme va accoucher miraculeusement. Ils vont commencer à rire. Ils vont penser qu'ils sont intelligents.
Fou. Donc, Origine chapitre 2, verset 21. Moutate et divin fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. Moto tomba ainsi dans l'oubli du néant originel, donc la non-conscience, de la non-existence du visible, et qui, dans le plan visible, s'endormit soudainement dans un profond sommeil. Cela arriva enfin que Moto ne puisse connaître le mécanisme vibratoire spirituel, le secret de l'introduction à l'existence de la vie à partir de son propre esprit et non à partir de son corps physique. Mais si c'était à partir de son corps physique, il devait y avoir un truc, un coup je te vois, un coup je te vois pas, un coup je te vois, un coup je vois pas, une fiou de quoi. C'est pour ça que John qui s'aborde devait l'appeler Mouna Tete. Mais c'était à partir de l'esprit de Yume. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'il vienne d'abord du côté de l'esprit de Yume. Et ensuite, il se débrouille encore pour prendre la forme de la semence. Quand vous voyez comment John qui s'appelle se débrouille jusqu'à prendre la forme de la semence, mais c'est ce qui est arrivé lors de la création. La parole entre dans le sein des eaux sous la forme de la semence. Ça veut dire quoi? Et les poissons, ils apparaissent, les êtres, les créatures marines, tout ça apparaissent. Dans le visible, on va dire, ah, c'est miraculeux. Mais là, parce qu'il y a un travail spirituel derrière. C'est ce même procédé. Celui dont la force, dont la manifestation de la volonté de l'Oba, qui forme l'homme, et vous comprenez, qui va former un homme, moto, à partir du sol, donc à partir du limon noir, le côté physique, il va le former. Et l'esprit de moto se débrouille, fusionne avec, et bam, ça donne naissance à un être. Est-ce que moto avait besoin de, est-ce que la terre avait besoin de faire quelque chose, un coup je te vois pas avec, c'est pas que, pour que moto apparaisse? C'est le même procédé qu'un enfant va naître miraculeusement. Puisque celui qui a créé moto est aussi capable de faire en sorte que un petit moto puisse apparaître par une femme sans qu'il y ait accouplement sexuel. Et c'est ça qui échappe les gens. Mouto est bien sorti sans accouplement sexuel. Et c'est ça naître miraculeusement.